Chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth: Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant: Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi: Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant: Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre toi et moi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa vie. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Abraham était déjà vieux, ayant vécu bien des jours, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus âgé de sa maison, l'intendant de toutes ses possessions, Eliezer: Mets ta main sous ma cuisse. Je veux t'adjurer par le Seigneur Dieu du ciel et de la terre de ne pas prendre une femme pour mon fils Isaac parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels je suis passager, mais d'aller en la terre où je suis né, dans ma tribu, et de ramener de là une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui dit: Si par hasard la femme ne veut pas revenir ici avec moi, ferai-je retourner ton fils dans la terre d'où tu es venu? Abraham reprit: Garde-toi de faire retourner mon fils en ce lieu. Le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et du pays où je suis né, celui qui m'a parlé, qui m'a fait serment disant: Je donnerai cette terre à toi et à ta race, lui-même enverra son ange devant toi, et tu ramèneras de là une femme à mon fils. Mais si la femme ne veut point venir ici avec toi, tu seras dégagé de ton serment. Seulement, ne fais point retourner là-bas mon. Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son Seigneur, pardon. Et il lui prêta serment sur cette affaire. Après quoi, le serviteur prit avec lui 10 chamelles parmi les chameaux de son maître, et une part de tous les objets précieux de son Seigneur. Et s'étant mis en marche, il alla en Mésopotamie dans la ville de Nachor. Comme il était près de la ville, vers les puits des eaux, sur le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau, il fit arrêter ses chamelles. Et il dit: Seigneur Dieu de mon Seigneur Abraham, préparez devant moi une heureuse voie aujourd'hui, et soyez miséricordieux envers mon Seigneur Abraham. Je me suis arrêté vers cette fontaine, au moment où les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la Vierge à laquelle je dirai: Penche ta cruche afin que je boive, et qui me dira: Bois, et je ferai boire tes chamelles jusqu'à ce qu'elles cessent de boire, soit celle que vous aurez préparée pour votre serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que vous avez été miséricordieux envers mon Seigneur Abraham. Il avait à peine achevé ces paroles au fond de son cœur que Rebecca, celle qui était née à Bathuel, fils de Melka, femme de Nachor, frère d'Abraham, sortait avec une cruche sur l'épaule. La jeune fille était d'une grande beauté. Elle était vierge, nul homme ne l'avait connue. Étant descendue à la fontaine, elle remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit: Fais-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle dit aussitôt: Bois, Seigneur. Et ce hâtant, elle descendit la cruche sur son bras et le fit boire jusqu'à ce qu'il cessa de boire. Elle dit ensuite: Je puiserai aussi de l'eau pour tes chamelles, jusqu'à ce que toutes aient bu. Et ce hâtant, elle vida sa cruche dans l'abreuvoir, courut au puits pour puiser encore, et puisa pour toutes les chamelles. Cependant, l'homme l'observait en gardant le silence, pour connaître si le Seigneur lui avait heureusement préparé sa voie ou non. Lorsque toutes les chamelles eurent cessé de boire, il prit les boucles d'oreilles d'or, pesant 1 drachme, et lui mit au bras 2 bracelets pesant 10 drachmes d'or, pardon. Puis il l'interrogea, en disant: De qui es-tu fille? Dis-moi si chez ton père il y a de la place où nous loger. Elle répondit: Je suis la fille de Bathuel, fils de Melka, qui l'a enfanté à Nachor. Il y a, ajouta-t-elle, chez nous beaucoup de paille et de foin, et place où vous logez. Et l'homme, rendant grâce, adora le Seigneur en disant: Béni soit le Seigneur Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a point détourné de mon Seigneur sa justice et sa vérité. Le Seigneur a heureusement dirigé mes pas jusqu'à la maison du frère de mon Seigneur. Et l'enfant ayant couru annonça dans la maison de sa mère ce qui venait de se passer. Or Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci sortit à la hâte et courut vers l'homme auprès de la fontaine. Lorsqu'il eut vu les boucles d'oreilles et les bracelets au bras de sa sœur, lorsqu'il eut entendu Rebecca dire: L'homme m'a parlé ainsi, et il vint
à son tour vers l'homme se tenait avec ses chamelles auprès de la fontaine, et il lui dit, viens, entre, ô toi béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chamelles. Et l'homme entra dans la maison. Là-bas nota les barres des chamelles, donna de la paille et du foin aux chamelles, ainsi que de l'eau à l'homme et aux hommes de sa suite pour se laver les pieds. Puis il leur offrit des pains à manger. Mais l'homme dit, je ne mangerai point, que je n'ai dit ce que j'ai à dire. Et Laban dit, parle. L'homme dit alors, je suis serviteur d'Abraham. Le Seigneur a béni extrêmement mon Seigneur. Il a grandi, il lui a donné des menus troupeaux, et des bœufs, et de l'argent, et de l'or, et des serviteurs, et des servantes, et des chameaux, et des ânes. Depuis Sarah, femme de mon Seigneur, enfantait à mon Seigneur dans ses vieux jours un fils unique, auquel mon Seigneur a donné tout ce qu'il possédait. Et mon Seigneur m'a juré disant, tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les Cananéens, parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel je suis passager en leur terre. Mais tu t'en iras dans la maison de mon père et dans ma tribu, et tu ramèneras de là une femme pour mon fils. Peut-être répondis-je à mon Seigneur, la femme ne voudra-t-elle pas venir avec moi? Et il m'a dit, le Seigneur Dieu, devant qui j'ai trouvé grâce, enverra son ange avec toi, et préparera heureusement ta voie, et tu prendras une femme pour mon fils, en ma tribu, dans la maison de mon père. Si quand tu seras allé dans ma tribu, il ne t'accorde rien, tu seras délié de ma malédiction, et dégagé du serment que je te fais prêter. Or, étant arrivé aujourd'hui vers la fontaine, j'ai dit, Seigneur Dieu de mon Seigneur, Abraham, si vous dirigez heureusement mes pas, voilà que je me suis arrêté vers la fontaine, au moment où les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la vierge à laquelle je dirai, fais-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui dira, bois, je vais puiser de l'eau pour tes chamelles, que cette vierge soit la femme préparée pour le Seigneur, pour son serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que vous avez été miséricordieux envers mon Seigneur Abraham. J'avais à peine achevé ces mots dans mon cœur, qu'aussitôt Rebecca sortit, ayant une cruche sur son épaule. Elle descendit à la fontaine, et elle puisa, et je lui dis, fais-moi boire. Et s'étant hâtée, elle descendit la cruche sur son bras, en disant, bois, puis je ferai boire tes chamelles. Et je bus, et elle fit boire mes chamelles. Je l'interrogeai ensuite, et lui dis, de qui es-tu fille? Apprends-le-moi. Je suis, répondit-elle, fille de Bathuel, fils de Nachor, tu lui as fanté Melka. Et je lui mis les boucles d'oreilles, et je mis à ses bras les bracelets. Et rendant grâce, j'adorai le Seigneur, je bénis le Seigneur Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'avait heureusement dirigé dans la véritable voie, afin que je prisse pour son fils la fille du frère de mon Seigneur. Si donc vous voulez traiter mon Seigneur selon la miséricorde et la justice, dites-le moi. Sinon, congédiez-moi afin que je brouche chemin à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent, c'est du Seigneur que vient la chose. Nous ne pouvons t'objecter ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Voici devant toi Rebecca, prends-la, pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, selon ce que le Seigneur a dit. En entendant leurs paroles, le serviteur d'Abraham se prosterna la face contre terre devant le Seigneur. Puis le serviteur, ayant montré des joyaux d'argent et d'or ainsi que des vêtements, les donna à Rebecca. Il fit aussi des présents à son frère et à sa mère. Ils mangèrent alors et ils burent, lui et les hommes de sa suite. Ensuite ils se couchèrent. Et s'étant levés, de grand matin, le serviteur dit, congédez-moi afin que je retourne auprès de mon Seigneur. Les frères et la mère de la Vierge dirent, que la jeune fille reste avec nous 10 jours encore et ensuite elle partira. Mais il leur dit, ne me retenez pas, le Seigneur m'a heureusement préparé la voie. Congédez-moi afin que je retourne auprès de mon Seigneur. Ils repartirent, appelons l'enfant, ils répartirent, appelons l'enfant, interrogeons ses lèvres. Et ils appelèrent Rebecca. Et ils lui dirent, partirais-tu avec cet homme? Je partirai, répondit-elle. Ils congédèrent donc Rebecca, leur sœur, avec ce qui lui appartenait, ainsi que le serviteur d'Abraham et les hommes de sa suite. Ils bénirent Rebecca et ils lui dirent, tu es notre sœur, sois mère de milliers de myriades, et que ta race possède les villes de ses ennemis. Ensuite Rebecca s'étant levée avec ses servantes, elles montèrent sur les chamelles, et elles partirent avec l'homme. Et le serviteur prenant avec lui Rebecca, se remit en marche. Or Isaac se promenait alors dans le désert vers le puits de la vision, car il habitait en la terre qui est au milieu. C'était le soir, Isaac était sorti dans la plaine se distraire, et ayant levé les yeux, il vit les chamelles qui arrivaient. Rebecca ayant aussi levé les yeux, aperçut Isaac aussitôt, elle descendit de sa chamelle, et dit au serviteur, quel est cet homme qui marche dans la plaine à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Ayant donc pris son grand voile, elle s'en enveloppa. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait fait. Entré en la demeure de sa mère, Isaac prit Rebecca pour sa femme, il la chérit, et il fut consolé au sujet de Sarah, sa mère. Oui, moi je voulais dire une chose. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec le serviteur quand il va prier dans son cœur, il va dire Seigneur, fais en sorte que parmi les filles qui vont sortir, celle qui dira tiens, bois et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, que je puisse reconnaître que c'est elle. Cette manière que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de situation, même plusieurs fois, où je suis dans une situation et puis je dis Seigneur, si je veux être sûr que ça vient de toi, fais en sorte qu'il se passe telle situation. Et puis la situation se passe telle que je l'ai demandé dans mon cœur. Et quand je lis ce passage, ça me fait toujours me rappeler ces choses-là. Un jour, c'était il y a longtemps, c'était au début de ma foi, et j'allais toujours avec le frère qui m'avait mis dans la foi à une église en fait. Mais cette église, elle me plaisait pas trop, parce que le pasteur en fait, il centrait tout sur lui en fait, sur le fait que sa vie était comme ça, qu'il gagnait autant, qu'il allait dans tel pays, et le message de Christ n'était pas délivré. C'était plus lui qui était au centre de toute chose, et à chaque fois qu'il parlait de Dieu, c'était par rapport à lui-même en fait. Et donc j'avais rencontré une autre église et j'avais demandé à Dieu un signe pour
savoir si cette église était vraiment la bonne église. Et j'avais dit, lorsque je rentrerai dans l'église, si le pasteur qui ne me connaît pas avant même de monter sur l'estrade, donc avant même de prêcher, vous savez un peu comment ça se passe dans les églises généralement, le pasteur il monte d'abord, et après c'est là où il regarde un peu la foule et il dit ah s'il y a des nouveaux levez-vous et puis tu dis un peu ton nom, ton prénom, etc. Ben, moi je voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais recevoir un signe, je lui ai demandé que avant même tu montes sur l'estrade pour demander le nom des nouveaux, il vient me voir personnellement et il me demande directement face à face quel est mon nom et mon prénom. Et ce qui s'est passé c'est que je l'ai vu passer, il voulait partir vers l'estrade et puis je sais pas, il y a un truc qui a fait qu'il a tourné sa tête, il m'a regardé pendant 2-3 secondes et donc il m'a fixé pendant 2-3 secondes, il a fait un pas demi-tour et puis il est venu vers moi, il m'a serré la main, il m'a dit comment tu t'appelles et puis il est monté à l'estrade et puis là il a fait ce que les pasteurs font, donc ah on a un nouveau, veuillez accueillir telle personne. Et c'est encore plus flagrant le fait qu'il était sur le point de monter et qu'il s'arrête, genre Ouais, c'est ça, c'est ça. comme si l'esprit lui disait, hey, regarde de l'autre côté là. Un autre jour, à cette époque-là, j'avais pas encore lu la Bible. Tout ce que je savais, c'était par rapport à mon ami qui m'avait mis dans la foi. Je connaissais rien du tout de la Bible. La seule chose que je connaissais de la Bible, c'est que quand elle était fermée, le frère m'avait dit, tu sais, si tu demandes un cœur sincère, Dieu peut te répondre à tes questions. Et je disais de quelle manière. Lui il disait la manière qui avait fonctionné pour moi, c'est que tu fermes la Bible, tu pries en ton cœur et tu l'ouvres à un point au hasard où ton cœur te demande de l'ouvrir et puis tu as une réponse. Et à chaque fois que je faisais ça, je tombais sur le passage qui répondait parfaitement à ma question. Un jour, le frère, il me parlait de la Bible, il disait ouais, tu sais, il y a un endroit où il écrit telle chose et tout, il me racontait, mais il retrouvait plus le passage. Il disait oh c'est dommage, si seulement je savais où c'était, je t'aurais montré. Et puis là, j'ai entendu une voix qui m'a cité le passage et le verset, donc je lui ai dit, je dis va voir une fois là-bas. Et il est parti voir et effectivement, c'était ce passage-là. Il y a un frère que je connais, il a rencontré sa femme comme ça. Allez. Ouais, il lui a dit que il voulait une femme comme ça, comme ça, comme ça, et qu'elle soit occulte le jour où il y allait. Et en fait, il est rentré dans l'église et il est tombé sur elle, Ah, comme c'est il pas avait mal. dit et tout. Ouais, ouais, truc de fou. Enfin voilà, c'était 3 mois pour plus dire tard, ils étaient mariés. que Dieu des fois, que Dieu il agit toujours de cette même manière par rapport aux serviteurs. Eddie, tu veux lire le 25? Ouais, pourquoi pas. Alors, Abraham prit encore une autre femme du nom de Ketura. Elle lui enfanta Zaméran, Jézan, Madal, Madian, Jezbok et Sué. Jézan engendra Saba, Théman et Dédan. Fils de Dédan, Raguel, Nabdel, Nabdil, Assurini, Latussim et Laumim. Fils de Madian, Jéphar, Aphir, Enoch, Abida et Eldouga. Tout ceci était issu de Sétura. Or, Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac son fils. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des présents de son vivant. Il les envoya loin de son fils Isaac, à l'Orient, en la terre des Orientaux. Bientôt, le nombre de jours que vécut Abraham forma 175 ans. Et Abraham mourut dans une belle vieillesse, âgé plein de jours, et il fut réuni à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'ensevelirent en la double caverne dans le champ de l'Éténéphron, fils de Sar, en face de Memré. C'était le champ et la caverne qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Il vit ensevelir Abraham auprès de sa femme Sarah. Or, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui demeura vers le puits de la vision. Voici les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, que lui enfanta l'Égyptienne Agar, servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël conformes au nom de leur tribu. Nabayot, le premier-né d'Ismaël, puis Sédar, Abdeel, Massan, Masma, Douma, Massi, puis Koldan, Théman, Jétur, Naphis et Sedma. Ceux-ci sont les fils d'Ishmaël. Ces noms sont ceux qu'ils portèrent sous leur tente, dans leur camp. Ils formèrent 12 chefs d'autant de nations. Ismaël vécut 137 ans, et il mourut, et il fut réuni à Saras. Il avait demeuré entre Évilat et Sour, qui est en face de l'Égypte, du côté des Assyriens, vis-à-vis de ses frères. Voici les générations d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Or, Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fille de Bathuel, le Syrien de la Mésopotamie syrienne, sœur de Laban le Syrien. Isaac pria au sujet de sa femme Rebecca parce qu'elle était stérile, et le Seigneur l'exauça. Rebecca conçut. Comme 2 enfants s'agitèrent entre ses entrailles, elle dit, cela devait-il m'arriver? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et elle s'en alla interroger le Seigneur. Le Seigneur lui dit, 2 nations sont en ton sein, 2 peuples en sortiront pour se séparer. L'un dominera l'autre, et le plus grand sera soumis au moindre. Et les jours de l'enfantement étaient accomplis. Elle se trouvait avoir 2 jumeaux en ses entrailles. Le premier-né sortit roux, tout velu, semblable à une peau de bête fauve, et elle lui donna le nom d'Ésaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le pied d'Ésaü. Lui aussi donna-t-elle le nom de Jacob. Isaac avait 60 ans
lorsque Rebecca les enfanta. Les jeunes gens grandirent. Ésaü fut un homme rustique, habile chasseur. Jacob fut un homme paisible, se plaisant à la maison. Isaac affectionnait Ésaü parce qu'il se nourrissait de son gibier, mais Rebecca chérissait Jacob. Or Jacob avait fait cuire au mets un mets, comme Ésaü arriva de la plaine, défaillant. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de cette bouillie rousse, car je suis défaillant. Jacob répondit à Ésaü, cède-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü reprit, je vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse? Jacob lui dit, prête-moi ses mains aujourd'hui, et son frère jura. Ainsi le droit d'aînesse d'Ésaü fut transmis à Jacob. Jacob donna donc à son frère du pain et de la bouillie de lentilles. Ésaü mangea et il but. Puis, s'étant levé, il partit, sans se mettre davantage en peine de son droit d'aînesse. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ouais, t'as pas quelque chose à dire par hasard? Bah, à part ce qu'on sait tous déjà, Comme quoi? par rapport à l'analogie entre les Juifs et le reste du monde et le droit d'aînesse et la cessation du droit d'aînesse. Ouais, c'est ça. Chapitre 26. Je t'écoute. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimélec dit qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami et Picol chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hétien, et Basmath, fille d'Élon le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Mais là, c'est des chapitres où je trouve il y a pas de lien. Avec le Nouveau Testament? Ouais. Ouais, enfin là, oui, c'est sûr que c'est pas évident. Et il y a Isaac qui fait pareil que son père, avec la femme, pauvre femme. Or il arriva qu'Isaac ayant vieilli, ses yeux s'affaiblirent, et il appela son fils aîné Ésaü, disant mon fils. Et celui-ci répondit, me voici. Voilà que j'ai vieilli, dit Isaac, et j'ignore le jour de ma fin. Maintenant donc, prends ton équipement, ton carquois et ton arc, sors dans la plaine, chasse pour moi du gibier. Prépare-moi le mets que j'aime, et apporte-le-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse avant de mourir. Or Rebecca entendit Isaac, et comme il parlait à
son fils Ésaü, et pendant que celui-ci allait dans la plaine chasser du gibier pour son père, Rebecca dit à son fils né Jacob, j'ai entendu ton père, comme il parlait à ton frère Ésaü, disant, apporte-moi des gibiers, et prépare-moi un mets, afin qu'après avoir mangé, je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis-moi et fais ce que je vais te prescrire. Va au menu troupeau, apporte-moi 2 beaux chevreaux tendres, je préparerai pour ton père le mets qu'il aime, et tu le lui porteras, afin qu'il mange et qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob dit à sa mère, Ésaü mon frère est velu, et j'ai la peau unie. Je crains que mon père ne vienne à me toucher, lui semblera que je le méprise, et j'attirerai sur moi sa malédiction au lieu de sa bénédiction. Sa mère lui dit, je prends sur moi cette malédiction-là. Mon enfant, obéis seulement à mes ordres, pars et apporte-moi ce que j'ai demandé. Il partit donc et il apporta les 2 chevreaux à sa mère, et celle-ci prépara le mets que met son père. Ensuite, Rebecca ayant pris la belle robe d'Ésaü son fils aîné, qu'elle même gardait en la maison, elle en revêtit Jacob son plus jeune fils. Elle entoura de la peau des chevreaux ses avant-bras et les parties nues de son cou. Elle remit dans les mains de son fils Jacob les pains et le mets qu'elle avait préparé. Puis il les portait à son père et il lui dit, Père, celui-ci me répondit, me voici, qui es-tu enfant? Et Jacob reprit, je suis Ésaü ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi donc, mets-toi sur ton séant, mange de mon gibier et que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, comment donc en as-tu trouvé si vite, ô enfant? Et il répondit, c'est le Seigneur ton Dieu qui l'a procuré et amené devant moi. Isaac dit à Jacob, viens près de moi que je te touche. Enfant, connaître si tu es ou non mon fils Ésaü. Jacob s'approcha d'Isaac son père et celui-ci le toucha et il dit, d'une part la voix de Jacob, mais d'autre part les mains d'Ésaü. Et il ne reconnut pas Jacob, car les mains de Jacob étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Et il dit, tu es mon fils Ésaü? Et Jacob dit, je le suis. Serre-moi, dit Isaac, et je mangerai de ton gibier afin que mon âme te bénisse. Son fils le servit aussitôt, et il mangea, et il lui apporta du vin et il but. Et Isaac dit, approche enfant et embrasse-moi. Et s'étant approché, il embrassa son père, sentit le parfum de ses vêtements, et il le bénit en disant, voilà que le parfum de mon fils est comme le parfum d'un champ couvert de fleurs que le Seigneur a béni. Que le Seigneur te fasse part de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, qui te donne abondance de pain et de vin. Que les nations te soient soumises, et que les princes se prosternent devant toi. Sois le Seigneur de ton frère, et que les fils de ton père se prosternent à tes pieds. Maudit soit celui qui te maudira, et béni celui qui te bénira. Or ceci arriva, comme Isaac cessait de bénir Jacob, son fils, au moment où même celui-ci s'éloignait de la face d'Isaac son père, Ésaü son frère revint de la chasse. Il prépara pareillement le mets, le porta à son père, et lui dit, Père, lève-toi, et mange du gibier de ton fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac lui dit alors, mais qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né Ésaü. Isaac fut saisi d'une très grande stupeur, et il dit, qui donc est celui qui, ayant chassé, m'a apporté de son gibier, et m'a fait manger avant que tu sois revenu? Je l'ai béni, et il sera béni. Or Ésaü, ayant ouï ces paroles, jeta un grand cri plein d'amertume, et il dit, bénis-moi donc aussi, père. Isaac répondit, ton frère est venu en employant la ruse, et t'a pris par ta bénédiction. Sur quoi Ésaü s'écria, c'est justement qu'il a reçu le nom de Jacob, car il m'a supplanté encore une fois. Il m'avait d'abord pris mon droit d'aînesse, et maintenant il vient de me prendre ma bénédiction. Et s'adressant à Isaac, il ajouta, Père, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi? Isaac lui répondit, je l'ai fait ton Seigneur, j'ai fait ses serviteurs tous ses frères, je l'ai affermi par le pain et le vin. Que puis-je encore pour toi, enfant? Or Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, père? Bénis-moi donc aussi, père. Et Isaac étant troublé, Ésaü jeta un grand cri et pleura. Isaac reprit, c'est la graisse de la terre qui sera ton partage avec la rosée du ciel. Tu vivras de ton glaive et tu seras soumis à ton frère, jusqu'à ce que tu ôtes tes délits son chou de ton cou. Or Ésaü était profondément irrité contre Jacob à cause de la bénédiction que lui avait donnée son père. Et Ésaü dit en sa pensée, viennent les jours du deuil de mon père et je tuerai mon frère Jacob. Ces paroles d'Ésaü furent rapportées à Rebecca. Elle envoyait chercher Jacob, son plus jeune fils, et elle lui dit, ton frère Ésaü menace de te tuer. Maintenant donc, enfant, sois docile à ma voix, lève-toi et fuis rapidement en Mésopotamie chez Laban mon frère, à Haran, et demeure avec lui quelque temps, jusqu'à ce que se détourne de toi la haine et la colère de ton frère. Qu'il oublie ce que tu lui as fait et que j'envoie quelqu'un te rappeler. Pars de peur qu'en un seul jour je cesse d'être mère en vous perdant tous les deux. Rebecca dit aussi à Isaac, la vie m'est devenue amère à cause des filles d'Éthéen. Si Jacob prend femme parmi les filles de cette race, à quoi me sert la vie? Je trouve ça trop bizarre que c'est la mère que c'est Rebecca qui a poussé Jacob à faire ça. Mais selon moi, c'est parce qu'elle se souvenait de la promesse que Dieu lui avait faite quand les deux sont nés. Il me semble de souvenirs vagues, hein, parce que j'ai pas pu lire le 26 avec vous. Mais il me semble que quand ils sont nés, elle n'avait pas dit que Dieu n'avait pas dit que le deuxième dominera le premier, un truc comme ça. Oui. Ouais, voilà. Donc elle devait se souvenir de cette promesse. Et voyant que Isaac voulait bénir le premier et pas le deuxième, selon ce que le Seigneur lui avait dit, eh ben, elle utilisa la ruse pour pouvoir bénir Jacob. Et puis
puis d'ailleurs, ça devait revenir à Jacob, étant donné qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. La bénédiction se faisait au plus grand, donc à celui qui avait le droit d'aînesse. Mais comme il l'avait revendu, cette bénédiction ne devait plus aller pour lui normalement. Donc logiquement, ils auraient même pas dû utiliser la ruse pour pouvoir avoir cette bénédiction. Ésaü aurait dû lui laisser la bénédiction tout simplement, dû à son droit d'aînesse qu'il a revendu. Voilà. Je me souviens avant dans les débats avec les musulmans, il y en a un qui me lâchait ouais, Jacob est un grand pécheur parce que il a utilisé la ruse contre son père, etc. Mais il savait pas que c'était le plan de Dieu lui-même. Qu'à la naissance, déjà, Dieu avait déjà déclaré que c'était lui qui devait recevoir, enfin, c'est lui qui devait dominer son frère. Qui peut arrêter les plans de Dieu? Je veux dire, si Dieu déclare une parole, je trouve qu'elle a bien fait, justement, de faire cette chose-là. D'ailleurs, si je me souviens, Isaac, c'est pas Isaac qui a reçu cette parole, mais seulement Sarah, de souvenir vague, hein. Et Oui. voilà, d'où je me suis dit que il ne savait pas, et c'est pour ça que lui voulait bénir Ésaü. Lui, il l'a fait en pureté de cœur, donc comme c'était l'aîné, il fait ce qu'il devait faire, il devait bénir l'aîné. Mais Sarah, ayant entendu cette parole de l'Éternel, elle savait, donc elle voulait exaucer la parole de l'Éternel. Ça n'excuse pas vraiment le caractère Le caractère de la ruse. Ouais, c'est vrai que C'est un peu comme le mensonge. après, le souci, c'est que dans ce contexte-là, c'est que la femme ne peut pas vraiment dire quelque chose par rapport à son mari sur le fait de donner la bénédiction. C'est réservé au père, c'est pas réservé à la mère de donner une telle bénédiction. Ouais, je sais. Donc même si elle aurait dit à Isaac, ouais non, moi je voudrais que tu le donnes à Jacob, ça l'aurait même irrité de savoir que elle ne donne pas ça à l'aîné. C'était quelque chose d'important pour eux que le premier-né soit celui qui hérite de toutes les parts et que les autres en soient les serviteurs d'une certaine manière bien sûr, mais qui soient, allez, que c'est le plus grand qui domine les autres frères. Après, c'est ce que moi je me suis posé comme question, c'est pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas révélé à Isaac ce qu'il a révélé à sa femme. Mais c'est pas pour rien qu'il s'est appelé Jacob. Donc rien que dans son nom à la naissance, ça devait se passer comme ça. D'ailleurs, Ésaü va le dire. C'est pas pour rien qu'il porte son nom. Il m'a supputé encore une fois. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que Jacob va être renommé Israël. Il va changer, en fait. D'ailleurs, il va pas rester sans punition, hein. Parce qu'à cause de cela, il va devoir travailler. Il va être, on va dire, pendant des années d'esclavage chez son oncle pour avoir sa femme, et il va profiter de lui jusqu'à ce que Dieu lui donne ce qui lui est dû. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a dû purger sa peine en partant de là-bas. Donc, son droit, enfin, la bénédiction qu'il a reçue de son père ne l'a pas, je veux dire, pendant les années qui vont suivre, ne l'a pas si tant servi, étant donné que lui-même s'est retrouvé asservi par le père de la femme qu'il voulait avoir. Donc, d'une manière, il a payé la ruse, tu vois. Il a payé la manière dont il a obtenu le droit d'aîné, ou la manière dont il a obtenu la bénédiction. Bon, après, quand même, Ésaü, faut dire que il s'est comporté un peu d'une manière idiote, quoi. Bon, Déjà, ouais, mais de en fait, base, quand il il cède bâclait. pour un plat de lentilles son droit d'aînesse, franchement, enfin, tu dis, il est un peu bête, quoi. Bah en fait, il bâclait complètement son droit d'aînesse. Je dis pour un mec, il bâcle son droit d'aînesse. Pour lui, c'était pas important. Pour lui, il voyait ça comme une simple tradition ou quelque chose qui n'avait pas de la valeur. Mais c'est lorsqu'il va perdre sa bénédiction qu'il va se rendre compte finalement que son droit d'aînesse lui était important. D'ailleurs, il y en a un qui en parle de ça. C'est pas Paul? Si, Oui, si, hein, si. voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a un jeu de mots avec le mec. Il donna Jacob à son frère roux. Il lui donna un roux, un truc comme ça, non? C'est pas un truc du style. Que son frère était roux et lui il dit donne-moi de ton roux. Un plat qui s'appelait roux. Enfin, je sais plus. Je pense qu'il y avait un truc du genre. C'est ça, oui. Oui, c'est ça, hein. Je sais qu'il y avait un jeu de mots comme ça entre le nom d'Ésaü et, enfin, l'apparence d'Ésaü et le repas en lui-même. Ouais, c'était peut-être des lentilles corail parce que elles sont oranges, les lentilles corail. Ouais, voilà. Et je sais qu'Ésaü était roux, non? Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Donc il y avait un petit jeu de mots dedans, dans le fait. Mais c'est terrible quand même que pour une bénédiction volée, on est prêt à te tuer. Après, vous allez me dire, c'est pas n'importe quelle bénédiction aussi. Il est quand même devenu maintenant le serviteur de son frère. Ben ouais, c'est une sacrée bénédiction qu'il lui a pris. Après, il est pas, pour moi, il n'est pas véritablement aîné dans le sens aîné. Je veux dire, c'est des jumeaux. Il est juste sorti le premier. C'est une chance pour lui d'être sorti le premier. Je veux dire, c'est pas comme s'il était l'aîné d'une année de différence ou de quelques années. Ça aurait pu être aussi bien Jacob. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. juste qu'il a eu la chance d'être sorti le premier. C'est pour ça que pour lui, c'était pas vraiment important le droit d'aînesse.